Bonjour et bienvenue sur le cours sur le présent du subjonctif en espagnol. Je vous rappelle que vous devez prendre votre cahier pour pouvoir noter votre leçon. Donc, nous allons commencer sur le présent du subjonctif. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour pouvoir noter les informations que je vous ai laissées sur cette vidéo. Alors, nous allons commencer par observer deux phrases. Une en français, je veux que tu fasses tes devoirs, et sa traduction, quiero que hagas tus deberes. Et vous remarquez que les verbes qui se trouvent après le que sont au subjonctif présent. Donc la structure querer que plus subjonctif que l'on a vu en cours, vous allez utiliser le subjonctif à chaque fois et nous allons voir comment il se forme maintenant. Donc, on va utiliser pour les verbes en AR la première personne du singulier de l'indicatif, auquel on enlève le O final, et on va rajouter les terminaisons E, S et emos, eis, N. Comme pour le verbe cantar, qui fait cante, cantes, cante, cantemos, canteis, canten. Pour les verbes en ER et IR, c'est exactement la même chose. On utilise la première personne du présent de l'indicatif, auquel on enlève le O final. Et ensuite, on va rajouter les terminaisons A, as, a, amos, ais, an. Comme pour le verbe bibir, qui fera biba, bibas, biba, bibamos, bibais, biban. Donc, je vous propose de faire un petit récapitulatif. Pour les verbes en AR, E, S, et emos, eis, N. Et pour les verbes en ER, A, as, a, amos, ais, an. Vous faites attention par contre, pour les verbes tener qui fait tengo au présent de l'indicatif, vous aurez le présent du subjonctif en tenga. Poner qui fera pongo au présent de l'indicatif fera au subjonctif ponga. Et cela marche pour tous les verbes à modification orthographique que l'on a vu au présent de l'indicatif. Maintenant, pour les verbes à diphtongue, comme pour le présent de l'indicatif, on a trois diphtongues différentes. Et les diphtongues se font à la première, deuxième, troisième personne du singulier et à la troisième du pluriel. Ça change pas du présent de l'indicatif. Donc petit récapitulatif, on a par exemple le verbe contar dont le O devient UE, le verbe perder dont le E devient IE et le verbe jugar dont le U devient UE. Notez que les terminaisons sont régulières par contre, il n'y a uniquement que les diphtongues qui vont changer. Pour les verbes à affaiblissement, vous faites attention parce que contrairement au présent de l'indicatif, l'affaiblissement se fait à toutes les personnes. On n'a toujours qu'un seul type d'affaiblissement, mais il se fait à toutes les personnes. Donc on a par exemple le verbe pedir qui va s'affaiblir en I. Et donc ça va nous faire à toutes les personnes pida, pidas, pida, pidamos, pidais, pidan. Je vous laisse le temps de noter évidemment avant d'entamer notre petite nouveauté de seconde. Donc notre petite nouveauté de seconde, ce sont les verbes à alternance qui sont en fait des verbes qui diphtonguent et qui s'affaiblissent. Les deux. On applique la diphtongue normale qu'on vient de voir juste avant. Par contre, on va mettre un affaiblissement à la première et à la deuxième personne du pluriel. Il existe deux types de verbes à alternance que l'on va voir de suite. Le E qui devient IE ou I et le O qui devient UE ou U. Donc je vous laisse noter par exemple le verbe sentir et le verbe morir. Vous en avez d'autres. Essayez de chercher sur internet pour vous faire une petite liste des verbes à alternance. Et évidemment, bien sûr, nous avons les verbes irréguliers, les fameux verbes irréguliers. Là on va en voir 4, vous inquiétez pas, il n'y en a pas non plus tant que ça. Donc dans les verbes réguliers, on a le verbe ir qui fera baya, bayas, baya, bayamos, bayais, bayan, haber qui fera aya, saber qui fera sepa et ser qui fera sea. À quoi sert le présent du subjonctif ? Le présent du subjonctif, essentiellement pour la concordance des temps avec les structures du type querer que, plus le subjonctif qu'on a vu en cours en seconde. Pour les premières et les terminales, c'est un petit peu plus subtil puisque le subjonctif est un mode de l'indéfini où l'action n'est pas sûre d'arriver.
on verra ça un peu plus tard avec les premières années terminales, ne vous inquiétez pas. Allez, restez connectés et je vous donnerai des exercices à faire sur Instagram.